Imagine ce moment. C'est tôt le matin. Le soleil se lève à peine. Ton alarme sonne. Et pendant une brève seconde, tu te demandes si cela vaut même la peine de te lever. Le lit est chaud. Le monde semble lourd. Et la pensée d'une autre journée au travail provoque un soupir que tu n'as même pas voulu laisser échapper. As-tu déjà eu des matins comme ça, où tu te demandes « Seigneur, est-ce vraiment ici que tu me veux ? Est-ce vraiment mon appel ?» Si tu t'es déjà senti ainsi, tu n'es pas seul. Tant de croyants portent silencieusement des questions sur leur carrière, leur but et le sens de leurs responsabilités quotidiennes. Nous séparons souvent la vie spirituelle et la vie professionnelle, comme si Dieu se souciait de l'une mais pas de l'autre. Mais ce n'est pas vrai. Dieu se soucie profondément de ton travail. Il se soucie de où tu es, comment tu sers et comment tes dons sont utilisés. Et dans ce message, nous allons explorer la vérité belle et puissante que ton travail, oui, ton travail ordinaire de tous les jours, peut être l'un des plus grands endroits pour honorer Dieu. Quand nous parlons de travail, nous pensons souvent au stress, au délai, à la pression et à l'épuisement. Mais avant que tout cela n'existe, il y avait quelque chose d'autre. Il y avait Éden, un lieu de beauté, un lieu d'harmonie, un lieu où tout ce que Dieu créait était bon, pur et paisible. Et dans ce lieu parfait, avant que le péché n'entre dans le monde, Dieu donna à l'humanité une tâche. Genèse 2,15 dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Remarque le contexte. Adam n'est pas encore sous la malédiction. Ceci est Dieu donnant à l'humanité une gérance significative, pas une punition. Le travail faisait partie du design original de Dieu. Le travail n'était pas un fardeau. Ce n'était pas quelque chose dont il fallait s'échapper. C'était un cadeau, une manière de créer, de nourrir et de participer au monde de Dieu. Même aujourd'hui, quelque chose en toi s'éveille quand tu complètes une tâche avec excellence, aides quelqu'un ou crées quelque chose de significatif. Cette étincelle d'accomplissement vient du design divin du travail lui-même. Mais quelque part en chemin, la vie a rendu le travail lourd. Les délais, les patrons injustes, la politique de bureau, les attentes déraisonnables, les longues heures, le travail qui semble non apprécié ou non remarqué. Le monde a déformé ce que Dieu avait originellement prévu. Et tant de chrétiens aujourd'hui se réveillent en se demandant « Quel est mon but ? Pourquoi suis-je ici ? Ce travail importe-t-il à Dieu ?» La vérité est « Oui, il importe. » Plus que tu ne le penses. Nous pensons souvent que l'adoration est quelque chose que nous faisons seulement le dimanche. Chanter, prier, lever nos mains. Mais la Bible nous enseigne quelque chose de bien plus surprenant. Colossiens 3, 23 dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Contextuellement, Paul s'adresse aux croyants ordinaires, ceux qui travaillent dans des emplois ordinaires, pas seulement des rôles ministériels. Il leur rappelle que la fidélité dans le travail quotidien est un acte de dévotion à Dieu. Cela signifie que ton lieu de travail, ton bureau, ta salle de classe, ta boutique, ton atelier, peut devenir un lieu d'adoration. Tu n'as pas besoin d'une scène pour glorifier Dieu. Tes tâches, quand elles sont faites avec cœur et excellence, peuvent l'honorer. Ton attitude, ta patience, ta diligence, ton intégrité, ce sont des actes d'adoration qui parlent plus fort que les mots. Tu ne travailles pas juste pour Dieu. Tu travailles avec Dieu. Beaucoup de chrétiens pensent que Dieu se soucie seulement du travail lié à l'Église. Mais l'Écriture nous rappelle différemment. 1 Corinthiens 3, 9 dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Paul s'adresse à l'Église primitive et explique que le ministère est un partenariat. Le contexte montre que les croyants travaillent ensemble avec Dieu pour construire ses desseins. Le même principe s'applique à ton travail quotidien. Tu n'es pas seul. Dieu est à tes côtés, te guidant, te fortifiant,
et utilisant tes efforts pour sa gloire. Même dans les petites tâches ordinaires, tes efforts ne sont jamais invisibles. Ta diligence n'est jamais gaspillée. Ta fidélité n'est jamais ignorée. Nous pensons souvent que la meilleure façon d'influencer les autres pour Christ est de prêcher. Mais parfois, le témoignage le plus puissant est de vivre Christ dans ton travail. Proverbe 22-29 dit « Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tiendra devant les rois. Il ne se tiendra pas devant des gens obscurs. » Remarque le contexte. Salomon encourage la diligence et l'habileté, montrant que Dieu récompense la fidélité et l'excellence dans le travail quotidien. Cela ne promet pas la célébrité terrestre, mais démontre que le travail habile et honorant Dieu se distingue et a de l'influence. Les gens remarquent l'intégrité. Les gens remarquent la patience. Les gens remarquent la cohérence. Ils remarquent la bonté, l'humilité et la diligence. Ton caractère au travail peut parler des volumes, parfois plus fort qu'un sermon. Quand tu arrives à l'heure constamment, quand tu tiens tes promesses, quand tu traites les autres avec respect même sous pression, tu prêches sans dire un mot. Ton excellence devient un sermon silencieux. Ton intégrité devient un témoignage vivant. Ta fidélité devient une lettre de Christ que tous peuvent lire. Si ce message t'encourage déjà, si tu commences à voir ton travail différemment, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche pour ne manquer aucun enseignement biblique pratique. Et écris dans les commentaires « Mon travail honore Dieu ». Cette déclaration n'est pas juste un commentaire, c'est un acte de foi qui change ta perspective et ta motivation. Beaucoup de chrétiens s'inquiètent. Et si je ne suis pas dans l'emploi que Dieu veut pour moi? Mais Dieu révèle rarement ton appel tout d'un coup. Il le montre par saison. Considère Joseph. Il est allé de berger à esclave, de prisonnier à gouverneur. Chaque saison l'a formé pour la suivante. Genèse 37-50 montre que Dieu utilisait même la trahison et la prison pour préparer Joseph à sauver des nations. Ou David, berger, musicien, guerrier, roi. Fin Samuel révèle que Dieu préparait David dans les champs avec les moutons, dans le palais avec la harpe, dans le désert avec les batailles. Ou Moïse, prince, berger, libérateur. Exode montre 40 ans en Égypte, 40 ans dans le désert, 40 ans conduisant Israël. Chaque saison avait un but. La Bible est claire. Dieu nous prépare souvent à travers l'expérience et la croissance, pas juste à travers la clarté ou la reconnaissance instantanée. Romains 8-28 dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Contextuellement, Paul encourage les croyants qui font face à des épreuves, montrant que Dieu peut utiliser chaque circonstance, incluant ton emploi actuel, pour accomplir son plan. Même si ton travail semble petit ou banal, Dieu te façonne pour un but plus grand. Ton lieu de travail n'est pas aléatoire. Ta présence compte. Matthieu 5,16 dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Jésus enseigne dans le Sermon sur la montagne, encourageant les disciples ordinaires à vivre des vies visiblement fidèles. Tes bonnes œuvres au travail, l'intégrité, la bonté, la patience, la diligence, sont comme un phare. Elles pointent les autres vers Christ, souvent sans un seul mot de prêche. Parfois, la seule Bible que quelqu'un lit, c'est ta vie. Pense à cela. Ton collègue qui ne va jamais à l'église observe comment tu réagis sous pression. Ton patron qui ne croit pas en Dieu remarque comment tu traites les autres avec respect. Ton équipe voit comment tu gardes ta paix quand tout s'effondre autour de toi. Tu es peut-être la seule lumière qu'ils verront jamais. Ton lieu de travail n'est pas juste un endroit pour gagner de l'argent. C'est un champ missionnaire où Dieu t'a stratégiquement placé. Le travail peut être épuisant. Même le travail significatif peut nous drainer. Isaïe 40-31 dit
Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Contextuellement, Isaïe encourage un Israël fatigué sous l'exil à espérer en Dieu. Pour toi, ce verset te rappelle que Dieu renouvelle ta force dans les responsabilités quotidiennes, pas juste dans les moments spirituels. Quand tes tâches te submergent, quand le stress s'accumule, quand le découragement s'infiltre, Dieu offre le renouvellement. Mais voici la clé. Le renouvellement vient quand tu attends le Seigneur. Cela signifie faire une pause, prier, te reposer intentionnellement, chercher sa présence. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Tu ne peux pas servir avec excellence si ton âme est vide. Dieu ne t'appelle pas au burn-out. Il t'appelle à la fidélité dans le rythme, travail et repos, effort et renouvellement. Écris dans les commentaires quel type de travail tu fais. Nous voulons prier pour toi, t'encourager et parler vie sur ton appel. Et partage ta ville et ton pays pour que nous voyions où Dieu lève des serviteurs fidèles dans le monde francophone. Laisse-moi te donner 7 manières pratiques de vivre ta foi au travail. Première étape. Travaille avec Dieu, pas juste pour lui. Invite-le quotidiennement. Commence ta journée en disant « Seigneur, travaillons ensemble aujourd'hui ». Deuxième étape. Poursuis l'excellence. Le travail habile honore Dieu. Ne fais pas le minimum. Fais de ton mieux, comme si Dieu lui-même était ton patron. Troisième étape. Agis avec intégrité même quand personne ne regarde. Ton caractère se révèle quand tu penses que personne ne voit. Mais Dieu voit toujours. Quatrième étape. Sers les autres. La bonté reflète Christ. Cherche des opportunités de servir, d'aider, d'encourager tes collègues. Cinquième étape. Prie régulièrement. Cherche la guidance, la sagesse et la patience tout au long de la journée. De courtes prières peuvent transformer des moments difficiles. Sixième étape. Vois ton travail comme un ministère. Vis ta foi de manière cohérente. Ton travail est ton service à Dieu et ton témoignage au monde. Septième étape. Repose-toi intentionnellement. Fais confiance à la provision de Dieu. Le repos n'est pas de la paresse, c'est de l'obéissance. Le but n'est pas toujours dramatique ou distant. C'est la fidélité aujourd'hui, dans le travail ordinaire, dans les tâches routinières, dans les moments que personne ne remarque. Éphésiens 2:10 dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Paul rappelle aux croyants que leurs vies sont créées pour les desseins de Dieu. Ton emploi actuel, tes responsabilités quotidiennes, c'est une partie de ces bonnes œuvres qu'il a préparées pour toi. Arrête d'attendre le vrai appel. Ton appel est maintenant. Arrête de penser que ton travail est juste temporaire. C'est ta formation. Arrête de minimiser ce que tu fais. Si Dieu t'y a placé, c'est significatif. Entre dans ton lieu de travail avec confiance, sachant que Dieu est avec toi. Travaille avec excellence, sers avec joie, et honore-le en tout ce que tu fais. Ton travail compte, ta présence compte, ta fidélité compte. Si ce message t'a encouragé aujourd'hui, clique sur j'aime pour que plus de personnes découvrent cette vérité. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui lutte à trouver du sens dans son travail. Et abonne-toi pour plus d'enseignements bibliques pratiques qui transforment ta vie quotidienne. Maintenant, avant de terminer, je veux prier pour toi et sur ton travail. Où que tu sois en ce moment, dans un bureau, un entrepôt, une salle de classe, un hôpital, une boutique, à la maison, ton travail compte pour Dieu. Ferme tes yeux, mets ta main sur ton cœur et permets-moi de prier. Père céleste, au nom puissant de Jésus, je viens devant toi apportant chaque personne qui écoute cette prière en ce moment. Seigneur, tu connais leur travail, tu connais leur lutte, les patrons difficiles, les collègues compliqués, les tâches répétitives, les défis quotidiens. Tu connais leur fatigue, leurs questionnements,
leur doute sur si ce qu'ils font a vraiment de l'importance. Et aujourd'hui, Seigneur, je déclare, leur travail compte. Père, ouvre leurs yeux pour voir que tu es avec eux dans leur lieu de travail. Que ce ne soit pas juste un endroit pour gagner de l'argent, mais un champ missionnaire où tu les as placés stratégiquement. Donne-leur la grâce de travailler avec excellence, même quand personne ne regarde. Donne-leur la force de garder leur intégrité, même sous pression. Donne-leur la patience de servir les autres, même quand c'est difficile. Donne-leur la sagesse de savoir quand parler et quand se taire, quand agir et quand attendre. Seigneur, je prie pour ceux qui sont dans des emplois difficiles en ce moment. Renouvelle leur force, restaure leur joie. Rappelle-leur que tu les as placés là pour une raison. Pour ceux qui sont fatigués, apporte repos. Pour ceux qui sont découragés, apporte espoir. Pour ceux qui se sentent inutiles, révèle leur valeur. Père, je déclare que leur travail n'est pas en vain, que chaque tâche accomplie avec fidélité est vue par toi, que chaque acte de bonté laisse une empreinte éternelle, que chaque moment de patience construit le caractère de Christ en eux. Je prie que leur lieu de travail devienne un lieu de transformation, que leurs collègues voient Christ en eux, pas par des mots forcés, mais par une vie cohérente. Que leur excellence devienne un témoignage silencieux, que leur intégrité ouvre des portes de conversation, que leur paix au milieu du chaos provoque des questions. Pourquoi es-tu différent? Seigneur, bénis le travail de leurs mains, que tout ce qu'ils touchent prospère, non pas pour leur gloire, mais pour la tienne. Que leurs efforts portent du fruit, fruit qui demeure, fruit qui multiplie, fruit qui glorifie ton nom. Et Père, je prie que tu leur donnes la grâce de se reposer, de ne pas succomber au burn-out, mais de trouver un rythme sain, travail et repos, effort et renouvellement. Que leur repos ne soit pas de la culpabilité, mais de la confiance en ta provision. Je déclare sur leur vie que leur travail honore Dieu, que leur présence apporte la lumière, que leur fidélité ouvre des portes, que leur caractère influence des générations, que leur témoignage silencieux transforme des vies. Seigneur, que chaque jour où ils vont travailler, ils sachent, je ne vais pas juste à un emploi, je vais à ma mission. Je vais servir le roi des rois dans ce lieu. Gloire à toi, Père, gloire à ton nom, parce que tu es digne de notre travail, de nos efforts, de notre excellence, de notre fidélité. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus je prie. Amen et Amen.